Bonjour, c'est Pierre-Yves de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour répondre à quelques questions ou commentaires. De nouveau se placer sur la chaîne YouTube par rapport à la respiration dans la forme que je partage avec vous à travers ces vidéos. Que ce soit autant dans les vidéos de Qigong, donc dans lesquelles vous avez les exercices d'échauffement et le travail du Qi, ou bien dans les cours de Tai Chi même. Donc est-ce que la respiration est inversée? Ou en tout cas pas mal de personnes se trouvent en difficulté par rapport au fait qu'on va inspirer parfois dans des mouvements où on va contracter la cage thoracique, donc on descend vers le bas et on inspire, ce qui est contraire à ce qu'on fait dans le yoga, contraire peut-être à ce qu'on fait dans du stretching, donc dans d'autres disciplines dans lesquelles on fait aussi de l'étirement. Est-ce que j'ai juste pas compris? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vous donne quelque chose qui n'est pas correct? En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a été enseigné. Ça a un sens, c'est même un sens très important. C'est très important de fonctionner comme ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le travail sur la respiration est finalement un des buts ultimes dans cette pratique du Tai Chi. Donc, à terme, on se concentre finalement beaucoup plus sur la respiration que sur les mouvements ou sur même la détente. Hein. La respiration va devenir le guide. Et donc la respiration est très importante. Mais la manière d'arriver au travail de cette respiration est vraiment très progressive et vraiment bien étudiée. Donc c'est vraiment pas du tout par hasard qu'on va inspirer de cette manière-là. C'est une construction pédagogique pour arriver à une respiration qui est tout à fait spécifique, que je ne partage pas pour le moment parce que traditionnellement dans cet enseignement, on va d'abord mettre, donc, pour respecter la pédagogie et pour respecter la qualité du travail, on va d'abord mettre toute une série de choses en place et notamment de bien dégager le haut des poumons, donc de bien travailler sur l'étirement au niveau des épaules, bien assouplir toute la structure ici au-dessus, parce qu'un des objectifs du travail de cette forme de santé de Tai Chi, est de dégager le haut des poumons pour pouvoir utiliser un espace qui d'habitude est écrasé par les épaules. Quand on a les coudes bien collés le long du corps, eh bien on écrase le haut des poumons. Et donc on va avoir une forme qui a régulièrement les coudes très écartés du corps. C'est une forme de santé, une forme de Tai Chi de santé, qui permet d'augmenter le volume respiratoire sur le dessus des poumons. Et donc c'est tout à fait consciemment, tout à fait sciemment qu'on a des coudes très souvent à hauteur des épaules ou assez éloignés du corps, ce qui au niveau combatif, au niveau martial, n'est pas très cohérent et même très dangereux, puisqu'on essaye souvent d'atteindre les côtes, hein, qui sont fragiles. On y trouve les organes aussi, donc régulièrement dans différents arts martiaux, on cherche à frapper dans ces différentes zones qu'on va donc protéger. Et bien ici, dans cette forme de santé, on va dégager ces zones parce que l'aspect recherché, l'idée recherchée est de dégager le haut des poumons pour pouvoir mieux respirer et respirer d'une manière tout à fait spécifique. Donc là, ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est pas du tout une erreur ou une incompréhension ou de vous indiquer les rythmes respiratoires de cette manière-là. C'est tout à fait exprès. Par contre, je n'en dis pas plus au départ parce qu'il faut d'abord mettre les mouvements en place, bien dégager le corps, bien étirer le haut du corps avant de pouvoir, de vouloir se concentrer plus avant sur la respiration. Le risque étant également, si le corps est trop stressé, le mental est trop stressé, de venir polluer un processus naturel, la respiration, qui se fait tout à fait bien sans vous quand vous dormez, et de venir le mettre avec une intention trop forte, l'intention du débutant qui veut déjà arriver à la fin avant d'avoir fait le début. Et donc, je ne donne pas plus d'indications pour le moment, et c'est comme ça que je l'ai reçu également. On ne va pas donner plus d'indications sur la respiration pour le moment. Le plus important est de créer les conditions qui vont faire que vous allez pouvoir bien respirer à terme. Et donc pour le moment,
C'est important de respecter donc ce que j'ai proposé ici, d'inspirer dans certains mouvements, d'expirer dans d'autres, de laisser la respiration libre. C'est pédagogique, c'est progressif. Vous aurez à un moment, j'en parle dans les stages, j'en parle dans les cours en présentiel, j'explique ça un petit peu plus en détail, mais c'est important de mettre vraiment un contexte et que vous y alliez progressivement. À terme, c'est la respiration qui devient votre guide. À terme, c'est ça qui est le plus important. Et donc, quand je pratique la forme, je me soucie beaucoup plus de ma respiration que de mes mouvements, même s'il faut travailler les deux évidemment. Mais à terme, c'est la respiration qui devient votre guide, mais certainement pas au début. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question. Non, la respiration n'est pas à l'envers, ou en tout cas tout ça a un sens. Patience, pratiquez progressivement, restez connecté sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, puisque certainement depuis que les restrictions Corona se lèvent, nous avons la possibilité d'organiser des stages. Et puis il y a des cours en ligne aussi. Et donc c'est dans ce contexte que je peux donner plus d'informations par rapport à ça. Donc si vous voulez en savoir plus et que vous avez suivi les cours sur YouTube, eh bien vérifiez toujours un petit peu ce que je communique sur page YouTube, compte YouTube et page Facebook. Par rapport à des stages, c'est dans ces stages que je pourrais aller un petit peu plus en détail par rapport à ça. Pour le moment, suivez bien les vidéos, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.